c'est Noël, on aime bien faire des cadeaux. Je vous propose celui de vous faire découvrir un artiste, un lieu, un groupe, une initiative, en version originale. Aujourd'hui, les BLC Mirror CLB, autrement dit, les Black Mirror Club. Au détour d'une émission Voisine et Amis, l'oreille qui gratte, j'ai eu la joie de découvrir deux artistes. Un malicieux, facétieux, rieur, l'autre complémentaire en tout point. Sur le comportement et sur l'humour. Une harmonique ces deux-là ensemble. Deux trajectoires qui obligatoirement devaient se rencontrer. Oui, c'est cela que nous allons retracer. Marc et Fabien. La rencontre inévitable. It was cold and it rained all night. And the drug that once held you smile. Something that you cannot stand, something you wish to forget. And it's something that breaks your head. I know you understand. Did you know? Is it really strange? Dear God, I'll make you feel again. Now you're gone and feel ashamed. This game left you restless. Till you ask for more than you can get, much more than you can trade. You can sky your arms and change your name. Still, you have to beg. And you need something to lift your pain. I know you understand.
On écoutait les Black Mirror Club interpréter une de leurs compositions, Scalpels. Alors, bonjour. Je suis Fabien. Bonjour Fabien. Normalement tout le monde dit ça, hein, c'est un groupe de travail. On va faire une troisième version. Non, vas-y. Attaque. Mais c'est anglais.
C'était Arsène L, le tout premier projet de Fabien, It's That Wall. Alors moi je suis Marc, moi je suis plus jeune que Fabien et un peu plus jeune. Donc, je me mets à la musique un peu plus tard dans le temps, vers les 95 à peu près.
On écoutait le groupe Afterglow, un projet de Marc, et le morceau s'intitulait The Clown is Dead. Bien, alors moi je suis toujours Fabien, hein, c'est ça? On me confirme. Ensuite, à partir d'Arsenal, que se passe-t-il? Arsenal, on tourne pas mal en France. On fait pas mal de concerts dans des festivals noise sur Clermont-Ferrand justement. Paris, Tourcoing. On rigole, mais c'est des villes où franchement les gens sont super sympas et on joue et ils ont une réelle envie d'entendre de la musique. Mais jamais à Toulouse, non, Toulouse ça viendra plus tard. Mais donc voilà, pas mal de concerts. On se fait repérer par un label qui s'appelle Lithium à l'époque, donc le label de Dominica. Et bon, comment dire, suite à quelques problèmes de personnel dans le groupe, alors qu'il enregistre son premier album, se sépare cordialement. Chacun prend une voie et puis chacun va se pendre. Et un hiatus de, je sais pas, peut-être 2 ans environ. Et en parallèle, je joue dans un groupe qui s'appelle La Rage, avec donc toujours Michel Pacini. Michel, si tu nous entends de nouveau, Michel, on veut te voir. Et on fait pas mal de concerts aussi, mais bon, plus localement, fac, choses comme ça, petite scène sympathique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai comme autre groupe? Je ne sais plus. J'ai un doute. J'ai un gros trou. Tu peux couper? La Rage. La Rage, ouais, La Rage. On joue à un moment avec La Rage. Arsène. Mais non, Arsène. C'est comment tu passes à Arsène? Bah c'est ça, le hiatus pendant 2 ans. En fait, c'est tellement bordélique ces histoires que je la recommence pas, hein. Ok, tu couperas. Tu comprends pas. C'est génial. Et J'ai rôdé autour de toi et dans tes yeux parfois les sables mouvants sont comme tes lèvres, des drapeaux de pluie bras tendus dans la nuit où s'accrochent mes rêves. Approche, je n'ai jamais serré ton corps. Lâcher le feu, cracher le mort sur ton corps, drapé de blanc, les yeux crevés. Maintenant je croise les doigts, suspendu avec toi. Je regarde le temps m'offrir une trêve. Mais tes drapeaux de pluie s'évanouissent dans la nuit et décrochent tes lèvres. Approche, je n'ai jamais serré ton corps. Lâcher le feu, cracher le mort sur ton corps, drapé de blanc. Jamais serré ton corps. Lâcher le feu, cracher le mort sur ton corps, drapé de blanc, les yeux crevés. Sur la trajectoire de Fabien, il y avait Arsène, c'est plan B. Et donc là, j'apprends beaucoup, j'apprends énormément, j'apprends d'un point de vue purement instrument, j'apprends ce qui va beaucoup me servir pour la suite, à être hyper rigoureux. Et à une époque, à un âge, là j'ai 18-19 ans, à un âge où on a envie d'être un peu foufou à la batterie, d'en mettre de partout, de faire plein de choses, j'apprends justement à faire totalement le contraire et à jouer avec un casque sur les oreilles, avec une bande derrière, donc par rapport à laquelle il faut pas du tout être décalé, et ça me servira énormément. Donc là je vis quelque chose d'extrêmement riche
d'un point de vue musical et en groupe, j'intègre pour moi ce qui est un groupe important et donc j'apprends énormément. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. My Sunday bed, falling into my Sunday bed. Like so cold, a man like so cold, who I am. Falling into my Sunday bed. Like so cold, a man. So they say. My Sunday bed, like so cold, a man, feeling like he had been spread out. A spaceman waiting on the ocean. So they say. So they say. So
On écoutait deux collaborations de Marc. Tout d'abord Curl, Sunday Bed, et ensuite Kundalini avec le morceau The True Me. Je parle musique avec un gars qui est autant ivre-mort que moi, hein, dans le pub à côté. Et je lui dis que je joue de la guitare, que je sais pas, peut-être je vais recommencer, peut-être j'en sais rien. Il me dit ah ouais, moi aussi j'ai de la famille qui fait de la musique, moi aussi j'en fais, je joue des claviers, fais-moi écouter si tu veux, bla 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 bla. Comme plein de choses, et on est au début d'internet et la facilité de communiquer, MySpace. Merci pour l'ajout. Et c'est une blague entre Marc et moi, celle-là, c'est Marc qui m'a rappelé cette phrase, donc je t'ai volé ta vanne. Merci Marc. Et il s'avère que ce gars s'appelle Charlie Coombs. Charlie Coombs, c'est le frère de Gaz Coombs, le chanteur de Supergrass. Nous venons d'écouter Lazare, c'est un collectif d'artistes lancé par Fabien, c'était le morceau Lie. En fait, j'ai sur Menton des amis qui ont un groupe qui au départ, dans le cahier des charges, a été étiqueté comme groupe de stoner rock, presque très référencé, Queens of the Stone Age, voilà, Caius et Queens of the Stone Age. Et leur batteur leur fait défaut. Il les plante avant une grosse échéance.
Et donc je le remplace au pied levé. Ce sont des amis d'enfance. Ce sont tous des amis d'enfance, des gens que je connais depuis très longtemps. Et donc je remplace au pied levé et ça se passe bien. Et à tel point que finalement on décide de continuer ensemble. Et donc on va jouer comme ça pendant 4 ans. On écoutait dans l'émission C'est Noël le groupe Rocco Mécanique et leur composition s'intitulait You One Way. Et il y a l'arrivée de ma fille en 2010. Et là aussi c'est quelque chose, c'est un bouleversement en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, je dirais. Le choix s'impose aussi. Je peux pas tout le temps être dans un avion, faire des allers-retours et puis m'amuser. Je décide de rester en France et de continuer le groupe à distance. Donc on continuera à faire des concerts, on continuera à jouer. Et en même temps, Laetitia, avec qui nous allons fonder Yaokeye, cherche quelqu'un pour faire un groupe. Donc elle poste sur Facebook s'il y a quelqu'un de dispo et qui voudrait m'aider pour des morceaux, faites-moi signe, sinon j'arrête la musique. On s'était croisés à l'époque d'Arsène, elle avait un groupe qui s'appelait Sad Waters. Et on décide de faire de la musique ensemble. Je dis ouais, moi je suis dispo. Je suis en France. Mon temps mort, on va dire, de Lazare. Alors, je le passe avec elle et on décide de monter ce groupe Yaokeye. Say you love me, I am
fed her and made her my whore, and loved her, made her my corpse bride, and abused her, made her my religion, and shed her the whore of the vampire, whore of the vampire, the whore of the vampire. Oh. The whore of the vampire, they suck you till you dry. The whore of the vampire, they suck you till you dry. They suck you till you dry. They suck you till dry. C'était Ya Ok Ya. On arrive à Black Mirror Club. Voilà, ça nous résume Non, bien. voilà, la conclusion, moi, ce que je trouve qu'on a, voilà, nos parcours en étant différents, qu'on sont quand même relativement similaires sur certains points. Et quitte à faire une redite par rapport à l'émission de la dernière fois, à l'oreille qui gratte, là où je suis très heureux, c'est de refaire de la musique intéressante, bien, qui me plaît beaucoup, qui, je pense, peut plaire à beaucoup de personnes. C'est surtout le fait de partager ça à deux et d'être à deux. C'est génial. Je redis les mêmes choses, mais à tout point de vue, sur tout point de vue. Alors, attention, à deux avec Fabien, qui, lui, en tant que guitariste et d'un point de vue technique, arrive à, je pense, à combler le manque d'une troisième personne qui pourrait faire de la basse ou un synthé, par exemple. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que, au-delà de la qualité des morceaux, qui est vraiment bien, à mon sens, il y a tout là, ce que les gens ne connaissent pas, c'est-à-dire les discussions, se mettre d'accord pour accepter les choses, savoir dans la direction vers laquelle on va. Ça va vite, tout va vite en fait. On discute rapidement et c'est génial. C'est, pour le coup, aujourd'hui, je suis vraiment très très heureux de jouer avec Fabien et donc de développer ce projet. J'ai pas grand chose à ajouter. Aujourd'hui, moi, ma perception, c'est que c'est vrai. À deux, c'est pas la première fois que je fais un groupe où on est deux personnes. Donc, très clairement, je suis convaincu des bienfaits de pouvoir jouer à deux, de pouvoir vraiment en direct partager une idée. Le morceau il marche pas, on a envie, on n'a pas envie, c'est direct. C'est oui, c'est non. On va pas excusez-moi, mais s'emmerder quoi. À tourner autour du pot pendant des heures, ça sert strictement à rien. Et puis, ce que je trouve assez fabuleux de ce qu'on fait avec Marc, c'est pour la première fois, on a su, ça me regarde là, vraiment, toute étape, tout échec, tout challenge que l'on a pu rencontrer sur la dernière année a été tourné en opportunité. Tout. Sous une annonce sur Facebook en disant on cherche un groupe pour la compile avec un pauvre enregistrement fait dans le local, on est sélectionné et on est sur une compile. Je sais pas, le fait que le groupe avec Franck soit en stand-by, avec Marc on a choisi de faire quand même quelque chose. Toute petite étape qui aurait pu faire trébucher nous a boosté. Et on va quelque part, peu importe où. Je sais que je suis content d'y aller avec Marc parce que fatalement, on prend du bon temps, on s'amuse, on se prend pas la tête et on a vraiment envie de jouer. Tout simplement quoi. Et pour la première fois, je pense qu'on n'a jamais discuté, Marc et moi, d'ambition ou de quoi que ce soit. Ça serait absolument déplacé. Tous les groupes, à un moment, quand ils commencent à écrire des compos, se disent « Ouais, moi j'aimerais bien en vivre. » Je crois que la première fois de ma vie, je peux le dire, j'en ai rien à foutre. Strictement rien à foutre.
On nous propose des concerts, c'est génial, j'ai le sourire. On nous propose une radio, c'est top. Noël, tu nous proposes une émission. Non mais, on aurait voulu le faire, on aurait essayé, on n'y serait pas arrivé. On mange notre pain blanc, on savait même pas qu'on en avait. Moi, j'ai juste envie de dire merci à Marc. Ouais, merci Fabien.